imposer votre contrat et sans difficulté et aller finalement assez loin dans les négociations et dans les mécaniques contractuelles que vous pouvez leur imposer. Les prestations, elles ont évolué, les pratiques contractuelles ont évolué sur le marché. Et en fait, souvent les acheteurs, ou même les entreprises de manière générale, se sont protégées alors qu'elles ne le sont pas réellement. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce qui est écrit dans le contrat et la réalité. Il y a aussi eu beaucoup de modifications de pratiques et d'outils suite à des visites de l'inspection du travail. On revient à notre sujet de la régie et de faire des forfaits, etc. Il y a souvent un grand décalage entre le niveau d'exigence juridique et ce qu'on peut négocier dans la réalité. Donc ça crée des difficultés de négociation. En principe, en 5-6 rounds de négociation, on doit y arriver si le contrat était bien rédigé. Parce qu'en fait, ce qu'on négocie, c'est là où je dis qu'on négocie en même temps du juridique, du technique et du financier, c'est que finalement, les clauses qui vont être négociées, c'est toutes les clauses qui ont un impact en termes de prix. Donc les pénalités, le plafond de responsabilité, la durée du contrat, le revenu minimum garanti. Donc il faut effectivement qu'on surveille chaque année quel est le niveau de dépendance du prestataire, etc. Je pense que le mois d'expérience, ça pose plutôt la question justement du référencement et de la manière de travailler, notamment avec des indépendants. Et effectivement, parce que généralement le problème se pose majoritairement sur des indépendants. Donc il faut peut-être reconsidérer ensuite des montages contractuels qui peuvent consister à passer par des entreprises qui vont porter les indépendants. C'est pas forcément du portage salarial, hein, c'est pour ça que porter c'est peut-être pas le terme, mais il y a des entreprises aujourd'hui avec lesquelles vous signez, qui elles contractent avec vous et finalement sous-traitent gèrent la relation plus exactement avec les indépendants. C'est une manière de se protéger. Après, il faudrait être très rigoureux et regarder chaque année, avoir un rendez-vous avec le prestataire, bien s'assurer qu'il a d'autres clients, bien s'assurer qu'il ait le temps de développer d'autres clients, parce que bien souvent le problème il est là, c'est que quand un prestataire travaille trop souvent avec vous, c'est presque, j'allais dire, la double peine, c'est que non seulement effectivement plus il travaille pour vous, plus il se rapproche des taux auxquels vous voulez pas qu'il aille, mais en plus comme il n'a pas le temps, il ne peut pas développer par définition d'autres clients. En tout cas pour moi la solution elle n'est pas forcément dans le contrat. On peut écrire une clause, mais si vous restez très pragmatique, c'est pas la petite clause qu'on va écrire qui vous protégera efficacement contre ça.